Alors, pour l'instant, on est sur l'affaire de moi, je suis à disposition. Je ferai, si vous me demandez de faire quelque chose, je le ferai. Moi, c'est pas moi qui prends les risques ici, c'est vous. Hein. Je ne fais pas à moi faire la leçon aux autres. Je dire, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Au nom de quoi? Donc voilà. Moi, je suis à la disposition. Je ferai ce que vous me demandez de faire. Je vais parler, je vais partout où je passe, je raconte ce qui se passe ici, parce que vous avez l'air de croire que tout le monde est au courant, mais pas du tout. Hein. D'abord, Vallourec, autrefois en France, c'était un monument, c'est comme la Tour Eiffel. Hein. Maintenant, Vallourec, tu demandes dans la jeune génération qu'est-ce que c'est. Les gens ne savent plus. Ils ne savent pas ce que vous fabriquez, ils ne savent pas qu'il y a un laminoir, ils ne savent pas ce que c'est que des tubes, comment ça s'en mange, pourquoi on en a besoin et tout ça. Donc il va falloir expliquer tout ça. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Continuer de se battre, hein. Vallourec vivra. Ça dépend que des travailleurs. Attends, il n'a pas le micro, le gars. Si on est licencié, on ne va rien faire parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail ici dans la région. Donc nous, le seul moyen pour pouvoir vivre après, c'est qu'on nous donne quelque chose de bien pour partir, pour pouvoir faire des formations, pour pouvoir retrouver pour avoir de l'argent déjà pendant un moment pour pouvoir vivre, parce que du travail, il n'y en a pas. Il n'y a pas de travail ici. Voilà. Il y a de moins en moins d'industrie. Le vrai problème, c'est comment on relance l'industrie dans la région. Ouais, mais aujourd'hui, la question, elle n'est pas là. Aujourd'hui, elle est là. Comment sauver notre outil de travail? Voilà, comment l'outil de travail est plus important. L'outil de travail est important. C'est pas quand Vallourec sera fermé, il y en aura d'autres qui vont mourir. Vas-y, explique. Vallourec qui parle. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est se battre pour pouvoir laisser le laminoir ouvert. Parce que sans le laminoir, tout le reste, il ne pourra pas suivre. L'État a donné de l'argent à Vallourec pour qu'ils investissent justement dans les laminoirs, dans tout ceci. Vallourec a été l'investir à l'étranger. Est-ce que monsieur Mélenchon, vous trouvez ça normal? Non. Est-ce que vous pouvez nous aider à réclamer cet argent-là à l'État? Parce que est-ce que l'État peut subventionner tout ça alors que ça a été investi Exactement à l'étranger? C'est pas normal. Non. On a un savoir-faire, on a une méthode de faire, on a les laminoirs, on a tout ça. Nous, tout c'est reste... de pointe mondiale, hein. Bien sûr, qui se fait là. tout le reste, il a été investi en Allemagne. Il a été investi au Brésil, en Chine. Il a été investi en Chine. Et nous, on a quoi? À part aller à Pôle emploi dans quelques années, voire un an. Et je suis généreux. Mais comment on peut faire? Dans 2 ans, tout fermera. Tout. Ça va commencer par le laminoir, ça va s'enchaîner sur la Il n'y a pas de Turquie. raison. Donc dans 2 ans, tout le site qui est ici, vous êtes venu voir, va fermer. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider à réclamer cet argent public? Bien sûr. Parce qu'il faut qu'il soit investi en France ou en Europe, mais en France surtout parce que nous on a des familles, on a des crédits, on a tout misé notre vie là-dessus. Est-ce que vous croyez que vous pouvez nous aider à pouvoir réclamer cet argent-là? Je viens de voir le micro. Écoute, bien sûr que je le crois et que je le ferai de tout mon cœur. Et tu as tellement raison. Vous avez tellement raison, parce que non seulement ils sont en train de remettre de l'argent au pot, comme Burel vient de me l'expliquer, hein, ils remettent de l'argent au pot. Mais rappelez-vous que l'année dernière et cette année, ils ont touché des sous du CICE. Et puis pas qu'un peu, hein, pas qu'un peu. Ils vont encore en toucher. Vas-y, dis voir les sommes. Et ils vont encore en toucher. Ils ont touché, cette année, ils ont touché 4,5 millions et l'année dernière 3 millions. Et cette année 2015, on ne sait pas encore les sommes, ils parlent de 6%. Au lieu Les de actionnaires, 4%. ils ont touché combien? Les actionnaires ont touché 12,2 milliards en 12 ans. Et ce voilà. qui fait 30 000 euros Et voilà. pour 6 000 salariés pendant 10 ans. Le vrai Sans problème, rien c'est les faire. actionnaires. 300 000 euros. Attends, redis voir ça. Si on avait distribué cet argent aux salariés, ça faisait... Ça faisait pendant 10 ans 6 000 salariés qui touchaient 30 000 euros à l'année. Mais nous on s'en fout de ça, nous ce qu'on veut c'est Mais garder c'est notre les boulot, actionnaires. c'est pouvoir faire des carrières de Ils 35 ans, c'est pouvoir faire comme mon père il a fait pour moi, faire rentrer nos enfants. Si jamais ils trouvent pas de boulot à Vallourec, là nous on s'en fout de toucher pendant 10 ans 30 000 euros. Ce qu'on veut c'est que ça reste ouvert. Non, c'est Ouais, pour mais- représenter la chose. Ça représente une somme énorme. On pourrait nous Ils faire peuvent travailler. pour payer le salaire de tes enfants demain. Exactement. Eh ben oui. Vas-y, continue à dire ce que tu as à dire. Bah, j'ai juste à dire ça, que tout l'argent qui a été investi à l'étranger devrait revenir ici. Je vois pas pourquoi la France donne des millions à Vallourec en tant que dette sociale et ceci, cela, et que c'est investi à l'étranger pour acheter des succursales en Chine, pour investir au Brésil, parce qu'apparemment au Brésil ça marche mieux qu'en France. Je vois pas pourquoi ce serait pas de l'argent public qui reviendrait ici pour moderniser nos installations, parce que c'est des installations qui ont plus de 40 ans. Et c'est normal qu'on ne peut pas être compétitif avec des laminoirs qui ont, comme en Allemagne, un laminoir qui est daté de... Philippe, tu peux peut-être m'aider quand est-ce qu'il a été reconstruit? Ici, Non, en Allemagne. en Allemagne, c'est encore plus vieux que nous. Ben non, en Allemagne, ils ont été remis à neuf après l'incendie. Ils ont un laminoir Ah plus non, c'est compétitif. HKF, c'est Ils ont un HKM, la laminoir Syrie. plus, C'est la Syrie. plus compétitif que nous. Et Moi, je pourquoi crois cet pas à argent ça. public ne serait pas réinvesti en France plutôt qu'être investi à l'étranger? Faut pas que tu aies du doute, ami. Passe voir le truc.
c'est pas normal qu'on donne l'argent, que l'investissement se fasse à l'étranger. Parce que, honnêtement, les coûts de transport aujourd'hui, c'est rien du tout. Donc il ne faut pas dire que c'est plus proche parce qu'on va le produire là-bas, c'est pas vrai, c'est des histoires. Malheureusement pour nous, les coûts de transport sont tellement bas, c'est ça d'ailleurs qui permet les délocalisations. C'est quand ça ne coûte rien de trimballer du matériel d'un bord à l'autre de la planète, ils n'hésitent pas à aller à l'endroit où ça coûte le moins cher. Mais pour ce qui est de ce laminoir, permets-moi de te dire qu'il est considéré comme étant une pointe technique. Hein. Parce que quand tu lis les documents qui sont accessibles, ce qui est fabriqué ici est considéré comme la pointe de ce qui est possible de faire dans le monde. Donc c'est pas vrai que ça ne serait pas compétitif en tant qu'outil de travail, hein, je te parle. Nous, notre direction, elle nous dit pas ça. Les entreprises françaises, nous on regarde Alstom, c'est pareil. Essayez de regarder un petit peu le dossier Alstom en ce moment. Oh, je le connais bien. C'est juste une aparté. Mais les 2 ans là qu'on va subir, on ne sait pas où on va, quoi. Ouais. Il y a déjà en Alsace, on nous parle de fermeture de site en 2019. On est tous dans le même cas ici, que ce soit Vallourec, Alstom, Bombardier. Ben, l'Alstom, tu vois, c'est pareil, je connais bien. Moi, je connais surtout l'Alstom Belfort, parce que c'était ma région. Hein. Moi, j'habitais à la Franche-Comté. Je connais l'Alstom Belfort, ils font les turbines, tu vois, modèle géant, c'était un à côté, quand ils l'installent. C'est des trucs qui se règlent au micron, c'est les meilleurs du monde. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on l'a acheté. Hein. Les meilleurs du monde, hein, là, sur la technique. Toutes les boîtes, le nombre de boîtes où on est à la pointe, il y en a plein dans la région, y compris Alstom d'ailleurs, Bah aussi oui, dans la région. Vous fabriquez quoi, là, Alstom? Bon, il y en a plein. Du ferroviaire? Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? C'est le problème du capital, quoi. Ils en ont rien à foutre des travailleurs. Eux, ce qui les intéresse, c'est uniquement d'encaisser le fric. Oui. C'est pas que ça, c'est qu'il n'y a plus de chantier. Quand nous, on arrive dans des réunions de CE et qu'on sait que notre câblage est sous-traité au Maroc et qu'on demande à nos patrons de nous justifier que vraiment aller au Maroc, ça vaut le coup au niveau fric, on n'a jamais de réponse dans nos réunions de CE. On n'a jamais de réponse. Ils sont incapables de nous prouver que le Maroc, c'est vraiment moins cher que la France. C'est ça, puis après, ils viennent faire des sons sur le dialogue social. Quand même que nos clients, c'est sur des fonds publics, hein, c'est nos impôts qui payons les trains de Paris, mais c'est fabriqué ailleurs après. Hein. Les études, elles sont faites en Inde. Quoi. L'ingénierie à Alstom Petite Forêt, elle est en train de descendre. Au mois de mars, on a des chutes on n'a plus rien. On n'a plus rien. Les 2 prochaines années à Alstom, on n'a qu'une commande. On parle de Vallourec, on parle Et de... c'est pas qu'on manque de besoins, qu'il n'y ait pas besoin de matériel, qu'il n'y ait pas besoin de tout ça dans ce pays, hein, ou en Europe, on peut aller le produire à l'autre bout du monde. Et à quoi ça sert de faire une Union européenne avec 29 pays si c'est pour aller fabriquer au diable Vauvert et chez les gens, c'est les qu'on exploite le plus. Moi, je suis d'accord avec vous, là. Ce qu'il y a, c'est effectivement Alstom, Vallourec. Ce matin, en manifestation, il y avait les copains de CRL qui étaient là. Il y avait un tas de boîtes qui étaient là, Bombardier. Il y a Aker. Enfin, il y avait des travailleurs de, je ne sais pas, une quinzaine de boîtes ce matin. Ils sont tous dans la même situation. Tous dans une situation. On pourrait, les témoignages qui viennent là, on pourrait les multiplier par dizaines dans la région. La région Nord-Pas-de-Calais, elle est sinistrée. Je veux dire, l'État, il a le pouvoir. C'est pas vrai, les gens. Voilà. Quand on vous dit on ne peut rien faire parce que maintenant la mondialisation, l'Europe, c'est des bobards. Si on veut, on peut. Vous allez rencontrer plein de monde. Ne croyez pas ceux qui vous disent qu'on ne peut rien faire. Ce n'est pas vrai. Tout à l'heure, le copain racontait l'argent public a été mis là-dedans. Donc de l'argent, il y en a. Deuxièmement, des besoins, il y en a. Donc on peut faire autrement. C'est la première chose dont il faut être convaincu. Sinon, vous allez attraper la trouille et ça ne va plus rien donner de bon pour la vie. La deuxième chose, évidemment, c'est qu'il faut se faire entendre. C'est là que moi je peux être utile. Parce qu'aujourd'hui, pour le camarade qui n'est pas au courant, je n'ai pas de pouvoir. Je suis un député, point barre. Et en plus d'un truc qui a un pouvoir voisin de zéro, qui est le Parlement européen. Mais je peux faire avec vous, c'est ça que je veux dire. Je peux être avec, dans le mouvement, pour faire porter la voix des gens, pour que ça s'entende, et surtout pour qu'on voit que les gens ne cèdent pas. Parce que vous savez ce que c'est que quand il y en a un qui se résigne, ben, il y en a 10 autres qui en font autant. Et du coup, après, plus personne ne fait rien, elle regarde la pomme de se souiller, et la lutte est perdue. Donc moi, si je n'ose pas vous dire ce qu'il faut faire, c'est pas à moi de le faire, c'est pas moi qui suis là, c'est pas moi qui prends les risques à votre place. Hein. Mais moi, je crois que vous avez intérêt à tenir bon. Vraiment à pas lâcher prise. Parce que si vous lâchez prise, ne croyez pas que quelqu'un va vous rattraper la main. On est d'accord. Hein. C'est tout ce que je peux faire. Et si bon, j'ai apporté juste 5 minutes d'amitié, eh ben, je suis content et je suis fier d'avoir été avec vous. Et nous, on est fiers de vous avoir.